L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Alors, Salut, rebonjour Julien. Prog. Du coup, je sais pas si c'est toi qui commence ou si c'est. Oui, c'est moi qui commence. Déjà, je vais te demander comment ça va. Bah, ça va très bien. Enfin, ça va. Partiel, mais ça va. Partiel, d'accord. Tu t'es bien remis de ces fêtes? Ouais, ça va, ça va. C'était cool. Ah ben c'est bien, tant mieux. Et toi, Tant mieux. j'espère que ça a été aussi. Ouais, alors moi, je sors de 8-9 jours de grippe. Je sais pas exactement ce que j'avais, mais j'étais un peu du lit. Ouais. Donc je suis content d'être à nouveau mieux. Voilà, donc je vois plutôt le positif en disant que c'est derrière plutôt que de se dire ah j'ai pas Ouais, eu le tu jour de m'étonnes. vacances. Alors du coup, qu'est-ce que t'inspire le sujet du jour? Est-ce que en 2025, on peut encore rire de tout selon toi? Bah, en fait, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que. Mais en fait, il y a une phrase qui a été donnée tout à l'heure, mais du coup, j'ose pas la redire, mais c'est vrai, en fait. Dans le sens. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Mais c'est vrai, parce que par exemple, je vais rire de choses que je ne rirais pas avec d'autres. Et donc du coup, finalement, est-ce qu'on peut rire de tout? Je pense qu'on peut trouver un angle à tout, en fait, qu'on peut, sans manquer de respect, ou de... Après, c'est un peu plus... Il y a Par exemple, les personnes qui sont décédées, c'est un peu plus compliqué, parce que il y a une mémoire, on va dire, aussi à respecter. Et une fois que la personne elle est morte, on va dire qu'il y a pas une convention, mais comme quoi qu'on la laisse tranquille et qu'on évite pas de se foutre de sa gueule, mais de respecter de respecter la personne, entre guillemets. D'accord. Ouais. Je t'avoue que c'est un peu flou en vrai. Bon écoute, on va en discuter et puis peut-être que ça va un petit peu s'éclaircir en échangeant. Donc, t'es pas, pour toi, t'es pas vraiment, comment il faut dire, complètement convaincu sur cette question. Tu m'as dit Pas du oui et tout. non. Et en détaillant, tu m'as dit que, en tout cas, on peut pas rire avec n'importe qui. Par contre, le tout, pour toi, c'est oui, avec une exception sur les personnes décédées. C'est le sujet sur lequel tu penses qu'on peut pas rire ou pas forcément rire. Bah, je prends mon cas personnel, je sais pas si c'est pertinent, mais par exemple, moi, je sais pas, j'ai des personnes dans ma famille qui sont décédées. Je pense que, imaginons, je suis avec un pote ou quoi, il me fait une vanne là-dessus, je pense il s'en mange une, quoi. Dans le sens où, c'est quelque chose pour le coup, qui est, implaisantable, pour moi, qui n'est pas source de rigolade. Ouais, Euh, Après, ça m'arrive par contre pas de rigoler de la mort ou de quoi que ce soit, mais par exemple, enfin c'est pas forcément de la mort, mais c'est plutôt de personnes qui ont fait des choses plus ou moins mauvaises, etc., et qui sont tournées en dérision. Ça, j'ai pas de problème avec, par exemple. d'accord. Et ça va pour toi parce que ça a l'air de te questionner plus qu'autre chose, le fait de rire sur les personnes décédées. Et c'est d'accord qu'on recentre l'affirmation là-dessus en disant il ne faut pas rire sur des personnes décédées. Est-ce que ça te convient comme affirmation? Oui, Oui, je pense qu'on doit les laisser tranquilles. d'accord. Euh, Est-ce que tu vois des exceptions à cette affirmation? Ah oui, parce que par exemple, il y a des gens qui sont morts, pour autant, il y a des choses qui me font rire. Je vais prendre le cas mais des gens qui ont fait du mal, par exemple. Je vais prendre le petit moustachu, des choses comme ça. Des fois, Mhm. on rigole, je rigole dessus, j'envoie des choses à des potes pour rigoler, là-dessus. Et moi, ça me fait rire.
Euh, mais ça touche pas, mais en fait, ça touche pas mes proches à moi, ça touche pas les proches de mes potes. C'est des choses qui sont dans le public, dans l'opinion publique, pas dans le privé. D'accord. Et entre deux, alors d'abord, je vais reformuler. Donc, pour toi, il faut pas rire de personnes décédées, à l'exception de personnes malfaisantes, où là, on peut, entre guillemets, se lâcher. Déjà, est-ce que c'est correct? C'est correct de ça? Non, mais est-ce que ma reformulation est correcte Ah, par rapport à ce que ouais, tu oui, je trouve penses? que ouais, si, Oui, oui. c'est bien formulé. Est-ce que dans ces exceptions, tu as aussi parlé de personnes publiques? Est-ce que si la personne n'était pas malfaisante, était bienfaitrice, mais décédée depuis quelque temps ou longtemps, peu importe, est-ce que là, on peut se permettre de rire, étant donné que ce ne sont pas des personnes proches, entre guillemets, de la vie privée, c'est des personnes publiques? Est-ce que pour toi, c'est tolérable ou non? Hum, bah, franchement, parce que en vrai, ta question est intéressante, hein. Parce que je me rends compte qu'il y a peut-être des cas où j'ai rigolé de personnes, mais par exemple, il y a des personnes qui, un peu, un exemple, tu vois, genre, il y a je saurais plus comment expliquer, tu sais, le top des gens qui sont morts de manière totalement, mais un peu pas débile, mais genre, ils se sont étouffés avec une tranche de jambon, ou alors un truc, enfin, c'est des morts épiques, tu vois. Par Ouais, exemple, oui, ça les m'a fait rire. manières les plus, enfin les plus Oui, bêtes de voilà, par mourir, exemple, quoi. ça m'a fait rire. Donc, du coup, ça serait un contre-exemple à ce que j'ai dit juste avant. Euh, Après, oui, il y a des gens, il y a des gens en fait, dans le sens, je me suis pas moqué, parce que oui, on parle de rigoler, mais de rigoler, parce que on peut rire positivement, mais rire négativement, dans le sens, je prends un exemple. Quand Artus il fait des vannes sur les handicapés, sur les homos, c'est totalement, ça n'a rien de péjoratif, dans le sens où on sent très bien que c'est pour justement une manière d'inclure ces personnes dans la vie quotidienne de tous les jours. Alors que par exemple, il y en a qui vont faire des vannes sur par exemple, je sais pas, je vais dire une bêtise, je sais pas, les personnes juives, mais avec un derrière antisémite et pour les dénigrer, tu vois. Mhm. Donc c'est ça aussi, je différencie ça aussi, tu vois. Donc, je vais essayer de reformuler. On essayait de chercher la limite donc, on parlait des personnes. Tu me disais qu'on ne pouvait pas parler des personnes décédées, sauf si les personnes étaient malfaisantes. Et je t'ai un peu demandé quelle était la limite, si c'était une personne publique mais bienfaisante, est-ce qu'on pouvait en rire? Et ça t'a amené à finalement te dire que c'était pas forcément ce paramètre-là qui était Ouais. pertinent, ou en tout cas il y en avait peut-être d'autres. Et tu m'as dit que la manière d'en rire était très importante pour savoir si on pouvait le faire ou pas. Et donc tu m'as dit que le rire positif, et tu m'as donné l'exemple d'Artus, je crois, Ouais, ouais. par rapport aux personnes en situation de handicap, où là Oui, c'est un rire voilà. Oui, oui. positif dans le sens où c'est plus pour, je pense que les personnes qui ne sont pas en situation de handicap prennent conscience de la difficulté au quotidien, etc. Et donc ça, c'est plutôt un rire positif, et donc il est beaucoup plus acceptable pour toi. Tandis qu'un rire négatif, de rire de la situation de la personne en tant que telle, c'était quelque chose de moins acceptable. Oui, bien sûr. Rire d'une personne parce qu'elle est noire, c'est du racisme, etc. Tu vois, genre la psychophobie. Enfin, en fait, c'est-à-dire que quand tu rigoles d'une personne, mais à but moqueur, mais moqueur dans le sens de dénigrer la personne, bah c'est Mhm. un rire qui est, pour moi, qui est péjoratif et qui est condamnable, qui n'est pas acceptable. Et c'est à ce titre-là, justement, bah, que la question de peut-on rire de tout, bah, ça dépend, en fait, du rire en question, finalement, je D'accord. pense. Donc,
Alors, on a peut-être un tout petit peu changé, enfin, t'as peut-être changé un petit peu d'avis. Tu me dis si c'est le cas, hein. Je dis ce que je ressens par rapport à notre discussion. T'as peut-être un petit peu changé d'avis. C'est pas finalement l'élément ou la personne de laquelle on rit, c'est plutôt l'intention de la personne qui est importante Oui, 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 oui. dans notre Ouais, ouais, réflexion. ouais, non, oui, oui, oui. T'as raison parce que, par exemple, des fois, je vais te donner je vais me donner un contre-exemple. Mhm. Je vais te donner un contre-exemple à ce que j'ai dit il y a même pas 2 minutes. Mais par exemple, des personnes qui sont décédées dans ma famille. Des fois, on en reparle avec mes parents. Et par exemple, du côté de ma mère, on va dire, ils ont un sacré, un gros nez, on va dire ça comme ça. Mhm. Et alors que du côté de mon père, c'est encore autre chose. Et par exemple, on reparle de mon oncle, je dis oui, regarde, il a un gros nez comme toi. Mais parce que je sais que c'est pas péjoratif et je sais que enfin, tu vois ce que je veux dire? Genre, c'est une manière de nostalgique en fait. Parce que lui-même était quelqu'un de blagueur et tout, etc. Mais par contre, quelqu'un qui ne connaisse pas la personne et qui viendrait critiquer de manière péjorative, comme on critiquerait une personne parce qu'elle est handicapée euh, par sa condition, là oui, par contre, c'est, enfin, c'est totalement abusé, quoi. D'accord. Alors, je vais essayer de reformuler, savoir si j'ai bien compris ce que tu voulais me dire. Ouais. Euh, une même blague, par exemple, sur un trait physique prononcé dans la famille, là en l'occurrence tu m'as parlé du nez, si on le dit de manière affective pour finalement se rappeler les souvenirs que lui-même faisait sur ce nez et montrer par ça qu'on a soi-même le même et qu'on est fier finalement d'être un de ses descendants et qu'on veut se souvenir de la personne, c'est quelque chose de positif et la blague sur le nez passe très bien. Par contre, si c'est quelqu'un avec une intention de casser ou de nuire, ça peut être exactement la même blague, mais c'est quelque chose de négatif. C'est ça Ça que aurait tu l'effet me dis? inverse et ça, oui, bien évidemment. Mhm. Et ce titre-là, de ce fait, ça part en fait, pour résumer la question, peut-on rire de tout? Bah, rire comment? C'est-à-dire de quelle manière on rigole? Et parce qu'il y a, pareil, il y a des sujets, pour le coup, pour des sujets, on va dire, de tendance, pas tendancielle dans le sens, je sais pas, je vais prendre l'exemple de personnes qui rigolent de la religion, de plein de choses. Bah, par exemple, moi, ça me fait rire, comme il y en a que ça fait pas rire. Comme la politique, il y en a qui vont prendre ça très au sérieux et ça va toucher à leur âme, comme d'autres que non. Et c'est pour ça que je me pose la question, bah, en fait, est-ce que ça serait pas à géométrie variable finalement? Enfin, est-ce que finalement on peut rire de tout? Bah, on peut rire de tout, en fait, ça dépend avec qui et de comment on rigole. De D'accord. comment est le rire, enfin, je veux dire, est la vanne en fait? Est-ce que c'est une vanne qui est positive ou négative? On va dire ça comme ça. D'accord. Et du coup, par rapport à notre affirmation de départ, hein, je te la rappelle, hein, il ne faut pas rire de personnes décédées. Oui. Je t'ai pas demandé, j'ai fait l'erreur de pas te demander ton échelle de confiance au départ, à combien de pourcents tu y croyais. Est-ce que Bon, ça a 7 fait sur 10. descendre ou monter un petit peu en tout cas modifier ton échelle de confiance durant cet Non, entretien? je pense en vrai, je pense que j'étais à 7,5 et je dirais que Mhm. je suis à 5. 5, 5, 4. Ah ouais, ça fait descendre beaucoup en fait. Ça t'a. Ouais, parce qu'en vrai, je me rends compte. Ouais, non, mais en vrai, en discutant avec toi, je me rends compte qu'on peut, enfin, on peut rire des personnes décédées. Parce qu'en fait, c'est l'émotionnel qui prend le dessus parce que directement, quand on parle de gens décédés, c'est des gens décédés que nous on connaît et qui nous sont chers à nos cœurs. Donc Mhm. directement, moi, je me suis approprié la situation en me disant, c'est comme si qu'on m'insultait moi. M'insulter ma famille, mes descendants, enfin voilà.
Alors qu'en vrai, quand on parle des personnes décédées, quand on s'écarte un peu du côté émotionnel et qu'on prend en compte absolument tout le monde, toute la terre entière, bah là oui, il y a des choses pour lesquelles on peut rire. Donc non, enfin, je suis moins confiant dans cette idée-là du coup. D'accord. Est-ce qu'en résumé, je veux dire que c'était une affirmation qui était pour toi relativement émotionnelle parce que tu as pensé à des exemples familiaux qui forcément sont émotionnels et donc du coup, tu avais une confiance qui était un peu plus élevée et le fait de prendre un petit peu de la distance, d'y réfléchir calmement, rationnellement, dans la bienveillance, ça t'a un tout petit peu fait descendre cette croyance Exactement. parce que finalement, tu te rends compte qu'il y avait d'autres cas de figure que simplement tu ne voyais pas au départ, qui est clair, hein, Ouais, parce bien qu'on sûr. est pris dans l'émotionnel, Exactement. ouais. D'accord, d'accord. Bon, Exactement. bah écoute, c'est super. Malheureusement, ça fait déjà plus d'un quart d'heure qu'on discute ensemble, Ouais. donc Ah, je- je- j'espère qu'on parlera de... Ouais, je viens de voir Dieudonné, machin. Ah, ça va être intéressant quand ça va parler de ça, parce que Ah, j'ai hâte. Je vais tu, rester. tu... Ouais, j'ai pas compris. Tu as vu quelque chose sur Non, j'ai Dieudonné vu dans les commentaires, ouais, ça va être Ah, intéressant quand d'accord. ça va parler de Dieudonné. Et c'est vrai que c'est D'accord. intéressant parce que j'y ai même pas pensé. Mais c'est un sujet qui fait débat, justement. Oui, bah alors écoute, alors je lis pas les commentaires parce que je veux Ouais, vraiment non, je garder sais. mon attention complète sur la discussion que j'ai avec toi, mais effectivement, ça sera quelque chose de très intéressant à discuter. Avant de demander à mes collègues s'ils ont une question à emporter, je voulais savoir comment tu t'es senti pendant cet entretien, comment il a été pour toi. Non, moi j'adore. C'est-à-dire que, en fait, c'est intéressant parce que, au lieu des débats stériles qu'on peut avoir, et je l'ai déjà dit la dernière fois, j'étais avec McToy la dernière fois sur le live, et en fait, c'est super intéressant parce que souvent les personnes arrivent sur des lives, sur des sujets, des débats où ils ont un ego à remplir. Je dis ça, je pense que je suis concerné aussi par le cas, hein. Je rentre des fois sur des débats, je veux pas apprendre, mais juste balancer ma science, entre guillemets. Et puis, les discussions comme ça, c'est posé, c'est calme, c'est bienveillant. Puis surtout, en fait, on se remet un peu en question sur ses propres, je sais pas comment on pourrait dire ça, préjugés, et ressentis, visions. Euh, Ses propres pensées, ses bah propres là, pensées j'ai plus le sont. même avis, par exemple. Enfin, j'ai un avis qui a évolué. Bah, écoute, j'en suis super content, parce que c'est vraiment le but. C'est vraiment d'arriver à comprendre. Moi, j'adore aussi ça parce que des fois, quand tu écoutes quelqu'un un peu trop rapidement, et d'autant plus quand t'es pas d'accord avec la personne, tu ne l'écoutes pas suffisamment bien. Et je me rends compte que plus je fais d'entretien épistémique, plus les personnes ont des avis qui sont nuancés, ou des fois, C'est important en plus de demander au début, tu sais, à quelle échelle tu places ta confiance. Parce que c'est intéressant ça. Parce que de oui. graduer tout ce qu'on pense. Et tu as raison de mettre le point là-dessus parce que j'ai oublié de le faire et j'en suis désolé, mais c'est exactement ce que j'étais censé faire Non normalement. mais J'étais oui, trop pris dans la discussion. je me souviens on me l'avait demandé la dernière fois. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Julien. Je vais Bah encore encore demander merci. à John, Clairette ou Russell si ils ont une question à m'emporter. Alors, moi, je pars du principe que le bien, enfin, le mieux est l'ennemi du bien. Et je trouve que cet entretien était parfait pour moi. Je n'ai rien à rajouter. Pareil, Merci, Russell. j'ai pas de questions non plus. Merci, John. Clairette, peut-être? Non, pas de question pour moi non plus. D'accord. Merci, Clairette. Bah écoute, Julien, je te souhaite une Bah merci bon beaucoup. après-midi Bonjour à et puis à Juliette la et prochaine. à tout le monde. Et puis je retourne réviser. Eh ben, À bientôt. bon Bye bye. courage Merci. pour les études, Julien. Bonne Merci, soirée. merci. Jean-Rose.